Le document de ce week-end lève le voile sur la troublante réalité de plusieurs cliniques psychiatriques alémaniques. Jusque dans les années 80, des médicaments ont été testés sur des centaines de patients sans leur consentement. Certains n'étaient que des enfants. Vous allez entendre le témoignage de l'un d'entre eux. En Turgovie, les autorités ont été les premières à mener l'enquête. Jean-Marc Berger. La clinique psychiatrique de Münsterlingen, au bord du lac de Constance. C'est ici qu'a été découvert le premier antidépresseur, fin des années 50. Mais à quel prix? Ancien patient, Walter Emisberger ne savait pas qu'on l'avait utilisé comme cobaye dans le cadre de ses recherches. Il vient de le découvrir dans ses dossiers médicaux. Alors, enfant, les médecins testent sur lui diverses substances, dont certaines n'ont pas encore de nom. G35 259 ou substance SIBA. La dernière fois, nous avons essayé d'augmenter la dose de la substance SIBA, mais ça n'a pas marché. Le garçon a tellement tremblé qu'il n'arrivait plus à écrire, ce qui n'est pas non plus bon pour l'école. Né en prison, puis placé dans des familles d'accueil, où il raconte avoir été maltraité, Walter Emisberger a 11 ans lorsqu'on l'envoie à Münsterlingen. Enfant considéré comme difficile, les médecins tentent de le remettre dans le rang. Un échec. 3 ans plus tard, en 1969, il stoppe la cure. L'incompréhension reste. Je pense qu'ils ont voulu me rendre malade. Ils ne cherchaient que leur propre profit, sans aucune considération pour les autres. Comme ce Zurichois, au moins 1600 enfants et adultes ont servi de cobayes à Münsterlingen entre 1946 et jusque dans les années 80 pour découvrir puis perfectionner son antidépresseur, le Tofranil. Le professeur Roland Kuhn teste une trentaine de substances. La psychiatrie cherche alors des médicaments pour remplacer électrochoc et camisole de force. Cet ancien médecin cantonal turgovien prend la défense de ces pratiques. Ça a été un progrès essentiel. Le professeur Kuhn a découvert qu'on pouvait soigner les maladies psychiques par la chimie. Des maladies souvent déterminées par la génétique. Comme le montrent ces comptes rendus, une vingtaine de patients sont pourtant morts dans le cadre de ces essais cliniques. Des décès inexpliqués quelques jours seulement après l'arrêt des traitements. La Turgovie veut faire toute la lumière. Le canton a mandaté un groupe d'historiens. Il s'agit notamment de déterminer si les standards de l'époque ont été respectés. On peut déjà dire que jusque dans les années 70, il n'était pas habituel de demander l'accord écrit des patients pour procéder à de tels essais. Les substances étaient livrées en masse par l'industrie pharmaceutique bâloise, Ciba, Geigy et Sandoz. Novartis, la société qui leur a succédé, n'a pas voulu nous accorder d'interview. Elle indique par écrit: Novartis collabore pleinement avec le groupe de recherche mis en place par la Turgovie. Nous lui donnons accès aux informations de nos archives. Mais la pression sur Novartis augmente. Après Münsterlingen, on découvre que des essais semblables ont été réalisés sur au moins 18 patients à Herisau et à Zurich sur au moins 1000 patients dans la fameuse clinique du Burghölzli, la plus grande du pays. À cette époque, certaines substances étaient mises sur le marché sans même avoir été testées, constate cette autre chercheuse. Les autorités autorisaient des produits sans connaître leurs effets. La clinique testait notamment les dosages. C'est le procès d'une époque qui débute. Les historiens ont jusqu'en 2018 pour livrer leurs conclusions. Walter Emisberger est aujourd'hui à l'AI. Il ne travaille plus qu'à 20% à cause, selon lui, des médicaments qu'il a dû avaler enfant. Le traumatisme psychique ne me lâchait plus et je retombais tout le temps malade, j'étais obligé d'aller à l'AI. Au nom des victimes, le Zurichois demande déjà des excuses officielles.
et des réparations financières. Merci de votre fidélité et à bientôt. Suivez l'information en continu sur RTS Info.